Ma fleur s'appelle la rebelle carnivore. Ma fleur s'appelle la vie libre. Ma plante s'appelle nuage blagueur. Ma plante s'appelle le cobra. Ma plante s'appelle la coriaspida. Ma plante s'appelle ovalabelle. Ma plante s'appelle bellissima. Humanoidus major. Les pianos. La rebelle soigne tout. Aujourd'hui, dans la vie secrète des plantes, je vais vous présenter des créateurs de plantes. Ce n'est pas moi qui vais vous raconter une histoire, mais des enfants, dans le cadre d'un projet intitulé « Si j'étais une plante », réalisé dans plusieurs écoles du Morbihan avec le soutien de la Fondation Yves Rocher. Dans ce projet, les enfants doivent d'abord créer une plante à partir de végétaux qu'ils ont collectés, puis passer à l'invention de l'histoire de leur plante, comme s'ils faisaient naître leur avatar végétal. Et c'est bien un avatar dont il s'agit parce que vous allez pouvoir l'entendre à travers l'histoire de leurs plantes. Les enfants parlent d'eux-mêmes d'une autre manière, d'une manière plus poétique et d'une manière plus imagée. Avec leurs mots, ils nous décrivent leur univers, leurs inquiétudes ou leurs espérances. On est devenues copines avec cette plante et à chaque fois je me sens pas bien, elle m'aide et ça me rend joyeuse de savoir qu'elle est bien ici avec moi. En fait, c'était à Six dans une prairie. J'ai vu qu'elle se sentait seule parce qu'elle avait les fleurs fanées. Je l'ai pris, je l'ai emmenée avec moi pour l'aider. Je lui ai donné plein d'amour et je lui ai offert un bon foyer. Ma plante s'appelle la plante de la joie et de la guérison. Son nom latin, c'est Naiaeis blancis. Sa famille, c'est Naiaceae. Elle est très très belle. Elle a beaucoup de couleurs. Rose, du marron, du rouge, du blanc. Je vois beaucoup de jaune. Ça me rend joyeuse le jaune. Elle a des pouvoirs. Alors, si tu veux être joyeux, il faut la toucher ou la regarder ou alors la prendre en infusion. Un peu de sirop d'agave, de l'eau bien chaude, un tout petit peu de sucre et un petit peu de la feuille de la plante. Que je mets dans une casserole ou dans une bouilloire, c'est pareil. Tant que je le cuis à 22 degrés. Pendant 20 secondes. Son seul problème, c'est qu'il faut bien savoir quelles sont les parties toxiques et quelles sont les parties non toxiques. Alors, les parties toxiques, c'est les petites boules rouges et les petites branches un peu en sapin. Et sinon, les autres fleurs et les feuilles, ce sont des bonnes fleurs et feuilles. Le nom de ma plante est Jay. Son nom latin est Yaoema. Elle fait partie de la famille ACDC. Elle est assez fleurie. La feuille est assez grande, donc très souvent, plus elle va mettre de temps à fleurir, plus elle va être solide. Elle a été découverte en 1777 par Tesla Musk. Le scientifique Tesla Musk, qui était dans la Tesla, a vu cette plante au bord de la route. Il a tout de suite demandé au chauffeur de s'arrêter pour examiner la plante. Donc il a tout de suite remarqué qu'elle avait un produit dans son organisme qui ne faisait pas partie de ce que les autres plantes pouvaient avoir. Donc il ne savait pas encore comment s'en servir et qu'est-ce que ça pouvait faire. Et en 3333, il a découvert que si tu as une dépression, juste en la regardant, la dépression s'enlevait. T'avais plus de dépression, t'étais heureux. Donc elle est magique car les psychologues ils ont beaucoup moins de travail. Donc juste en voiture, tu la regardes comme ça. Et voilà, elle peut être très bien hors terre. Par contre, dans les 3 jours suivants, les effets vont être secondaires. Donc à part si t'as toujours les racines et que tu la replantes, faut surtout pas l'enlever. Car il y a des effets secondaires qui peuvent soit donner le cancer, un diabète ou tu peux devenir aveugle. Surtout elle se mange pas, car la dernière personne qui en a mangé n'est plus de ce monde. Ma plante s'appelle Bellissima. Son nom latin est Bellisum tutatis. Elle fait partie de la famille des Panoracées. C'est une fleur assez grande. Quand tu la touches, elle explose. Elle a des feuilles différentes. Au bout de sa tige, il y a la fleur. Elle a été découverte en 50 ans avant Jésus-Christ par Tutatis lonera. Tutatis voulait aller chercher du gui dans un arbre et il est tombé sur une fleur. Et cette fleur lui rappelait quelque chose qu'il avait déjà vu dans un livre. Il y avait des fleurs que des spécialistes cherchaient depuis longtemps, que soi-disant elles n'existaient pas. Tutatis a remarqué que cette fleur existait vraiment. Elle est utilisée depuis 240 ans pour soigner
les maladies muettes, handicap, sourds et cancer. On la met en infusion pendant 15 minutes, une fois par semaine, pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, ça y est, on est guéri. On utilise la tige et la fleur. Elle peut être toxique si on la mange à la broche ou au four. Cette plante a inspiré une BD d'Astérix qui s'appelle Astérix et le chaudron. Elle est superbe car grâce à elle, des millions de personnes, des milliards ont été rétablis du cancer et... Ma plante s'appelle le cobra. Son nom latin, c'est Cobraeus desertis. Sa famille, c'est les Genialacées. C'est une plante qui ressemble à rien de connu. Elle est très touffue et elle a des tiges longues et fines. Par endroits, elle a des feuilles en forme de lance. Et elle a une fleur rose et des points violets. Elle a été découverte en 1951 par Soren Alexander, un célèbre naturaliste. Il se promenait dans le désert du Sahara, il cherchait des animaux, mais il est tombé par hasard sur un petit bout de feuille qui dépassait du sable. Alors il a creusé, et il a découvert cette plante. Il était tellement content de sa découverte qu'il l'a d'abord montrée à la télé avant de la ramener dans son laboratoire pour l'étude. Et là, il a découvert qu'elle était imperméable, souple et résistante. On peut fabriquer avec des pneus de voiture non polluants et très résistants. Et depuis, on a découvert qu'elle permettait de voyager dans le passé ou le futur. Il faut en prendre une tisane et quand la quantité varie, par exemple, quand on prend 10 grammes, tu peux aller dans les années 70. Avec ces feuilles séchées, on peut aussi faire des cigarettes non addictives, bonnes pour la santé. Ça, c'est une nouvelle découverte qu'on va mettre en place dans le futur. Elle peut aussi soigner des maladies. On la met dans le bain, ça fait des bulles soignantes. Parfois, elle est toxique quand elle est trop fraîche. Donc, il faut la consommer que sèche. Ma fleur s'appelle la vie libre. Son nom latin est Lila montana et sa famille c'est Lilacées. Celle qui l'a découverte c'est ma cousine Jeanne en année 2015. Elle l'a découverte à la montagne. Cette plante s'est mise sur son ski. Du coup elle trouvait que c'était très très joli et elle l'a gardée. Elle a 2 fleurs violettes qui ressemblent à des yeux et ses racines sont en dehors du sol. Sa tige est douce. Ses fleurs sont des feuilles violettes. Elles sont la lavande. Elle a un goût de pêche. Qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir magique cette plante? C'est quand un animal est près d'elle, l'animal ne peut pas mourir. Quand il est plus de 1 km, il peut mourir. Cette plante, il y en a à la montagne et un petit peu ici en Bretagne. Et pour les humains, qu'est-ce qu'elle fait cette plante? Elle fait la même chose, mais il faut la boire en thé ou en tisane. On écrase les pétales, on met de l'eau et du sirop d'érable dans une casserole. On fait chauffer 15 minutes. Et si on boit, donc, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas mourir pendant 1 semaine. On peut la cultiver, mais ça fait pas longtemps qu'on le sait. Ça fait 1 an. Ma plante s'appelle la Coriaspida. Son nom latin, c'est Coriaspidos bellis. Elle fait partie de la famille des Coruspidacées. Elle est grande et on dirait qu'elle a un petit concon au-dessus d'elle qui protège la fleur qui est très belle. Elle est violette, elle est un peu verte, elle est très belle et souvent il y en a une qui est en hauteur et une qui est un peu plus en bas. Sa tige est robuste et au niveau de la fleur est protégée par une petite écorce. Coriaspida a été découverte en moins de 100 avant Jésus-Christ par Gabriel Cherry dans une salle de jeux vidéo sur l'île des gamers. Quelqu'un qui jouait aux arcades s'aperçoit tout d'un coup qu'une plante a poussé à côté de l'arcade. Une arcade, c'est un jeu vidéo qui a des manettes. Gabriel Cherry, il l'a vu, il l'a cueilli et il s'est dit que c'était très beau, alors il l'a plantée chez soi. Elle est utilisée par les êtres humains pour devenir invisible. On la jette dans de l'eau entière, ensuite on remue tout ça, on doit un peu l'écraser et puis on boit le breuvage. On devient visible instantanément pendant 10 minutes. Ma plante est toxique que sur la tige. Quand on mange la tige, on devient tout vert.
Si on en prend trop, on peut devenir malade. On a de la fièvre, de la toux ou la diarrhée. Ma plante s'appelle la bouche endormie. Son nom latin est Pteris muris. Elle fait partie de la famille des endormiacées. Elle ressemble à une bouche. C'est une plante qui est née après une tornade. Il s'est passé qu'il y a une tornade du coup qui a arraché quelques plantes qui se sont attachées et qui sont retombées sur la terre et ça a formé une nouvelle plante. Elle a été découverte par Cabouche dormante. C'est un Canadien mystérieux. Il aime beaucoup dormir. Il était en Chine. Il cherchait des sortes d'insectes. Il l'a trouvé dans un mur, dans un très vieux mur. Et il a pris sa pioche en diamant pour la déterrer. Et il a trouvé un morceau de racine. Et du coup, il a envoyé plein de morceaux de plantes par la lettre. Et moi, j'en ai reçu un. Ouais, les scientifiques la trouvent très curieuse. Ils la trouvent très curieuse parce que là, elle gonfle comme un ballon et d'un coup, elle s'aplatit comme une crêpe. Elle pousse sur le mur et dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche, elle se recroqueville et elle prend la forme d'une pierre et la couleur. Comme ça, elle passe inaperçue. C'est un moyen de défense rigolo. La plante, elle peut être toxique parce que si on la mange entière d'un coup, il y a une jambe qui peut se détacher. Et est-ce qu'on peut guérir de ça? Est-ce qu'on peut la rattacher la jambe après? Il faut la remanger. Il faut la vomir et après la remanger. C'est pas très très bon, mais bon. Il faut faire ça pour pouvoir la rattacher la jambe. J'espère que comme moi, vous avez été touchés par ces histoires que les enfants ont créées avec beaucoup d'entrain et beaucoup d'énergie. Ici, vous n'avez entendu qu'une petite partie de ce que j'ai enregistré. Les autres seront disponibles très prochainement sur le site dame-nature.org. Je vous invite à venir les écouter. Merci pour votre écoute. Et si vous êtes instite et que ce projet vous intéresse, que vous avez envie que je vienne le mettre en place dans votre école, n'hésitez pas à me contacter